Au cœur de la ville de Neuchâtel, le chantier du funiculaire reliant la gare à l'université, dit funambule, menace de détruire les vestiges d'un village lacustre néolithique vieux de quelques 5500 ans. Ce site se trouvait il y a 2 siècles encore sous les eaux du lac, mais des remblais successifs ont repoussé aujourd'hui le rivage à plus de 300 mètres. Les archéologues s'activent au milieu des machines de chantier et mènent une véritable course contre la montre pour relever le plan général des structures avant leur destruction. Dans le cas des fouilles de sauvetage, il faut agir vite et de manière méthodique. Une pelle mécanique enlève délicatement le sable qui recouvre la couche archéologique et qui l'a protégée durant plusieurs milliers d'années de l'érosion due aux vagues. À raison de 2 mètres carrés environ par personne et par jour, 2 mois et demi seront nécessaires pour venir à bout de la surface menacée. Au rythme de la truelle, chaque fouilleur dégage centimètre par centimètre les sédiments et prélève délicatement le matériel enfoui. Au fur et à mesure de l'avance de la fouille, les vestiges des habitations se révèlent sous la forme de pieux encore profondément enfoncés dans le sol. Avant de procéder au démontage de la couche, tous les éléments qui témoignent de l'organisation de l'espace sont soigneusement enregistrés sur dessin. Ainsi, pour ces pierres plates, témoignage d'un ancien foyer, ou pour les grandes pierres à surface piquetée et usée, qui servaient autrefois à moudre les céréales, et qui sont évacués du chantier à l'aide d'une brouette. Une fois la surface dégagée, on mesure les altitudes exactes des objets trouvés. Le point de référence de ce nivellement est matérialisé par une ligne bleue tracée sur une pale-planche de métal à 430 mètres au-dessus du niveau de la mer. La coupe stratigraphique qui borde le chantier sert à comprendre la formation successive des couches et l'évolution chronologique du site. Le champ est alors libre pour l'intervention de spécialistes, le dendrochronologue par exemple. On mesure tout d'abord à l'aide d'un théodolite la position de tous les pilotis, qui sont ensuite minutieusement prélevés. Ces bois gorgés d'eau sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Le dendrochronologue prélève un échantillon de chaque bois. La mesure précise des cernes de croissance du bois permet une datation à l'année près de l'arbre qui a servi à la fabrication des différents éléments de construction. Les pieux sont extraits pour répondre à d'autres questions passionnantes, liées aux techniques de construction, à l'exploitation forestière, voire même au climat de l'époque. Une fouille en pleine ville attire toujours un public nombreux, particulièrement curieux et intéressé par notre passé. En fin de fouille, un restaurateur du musée prépare le prélèvement d'une partie de la surface du gisement qui est destinée à prendre place dans une vitrine de la station inférieure du funiculaire. Ce fragment de sol, ainsi que l'ensemble du matériel archéologique récolté, seront bientôt les derniers témoins des activités de quelques familles ayant vécu à cet endroit, il y a 5500 ans.